Dans cette vidéo, je t'emmène voir des lieux insolites qui ne méritent pas de faire une vidéo complète sur eux. Mais par contre, qui méritent quand même de passer les voir. Donc si tu passes à côté, n'hésite pas à t'arrêter et forcément, aller les voir. Nous sommes dans un petit village de l'Allier et ce petit village nous propose un objet insolite. C'est une horloge à billes. Il n'y en a que 3 au monde. Une à San Francisco, une à Munich et une ici à l'Avoine. Bon, on est en hiver, elle n'est pas en fonctionnement. Elle marche avec une roue à aube, ce qui fait que forcément, avec l'hiver, pour pas que les canalisations gèlent et que ça détruise un peu plus la machine, elle n'est pas en fonctionnement. Donc si tu viens en été ou au printemps, je pense que tu la verras en fonctionnement. On est dans le petit village de Bruyères-Alichamps, que tu dois sûrement pas connaître. Une borne milliaire, c'est une borne qui indique 3 directions au temps des Romains. Mais c'est pas ça qui est insolite. Ce qui est insolite, c'est que le géographe Johann a calculé le centre de la France. Et il s'avère que le centre de la France, c'est exactement ici, à Bruyères-Alichamps, sur la borne millénaire. On peut y passer très facilement à côté sans s'en apercevoir. Et si tu viens ici, à Bruyères, ou si tu y passes, arrête-toi. Et tu seras exactement au centre de la France. On est dans le petit village de Soupersa. Un tout petit village, mais vraiment tout petit. Encore un petit village où on va trouver encore quelque chose d'insolite. Une église.
C'est une œuvre de Gabriel Chabrat. Je ne sais pas si tu trouves ça joli, mais elle a le mérite d'exister. Alors, comment tu trouves cette église? Classique et austère à l'extérieur, mais à l'intérieur, insolite. À la fin de la guerre d'Indochine, en 1955, pas mal d'Indochinois ont été rapatriés ici, à la Brosse, et pour remplacer les mineurs, parce qu'il y avait une mine. Et au fil des ans, ils se sont intégrés à la population. Ils ont créé une communauté, et cette pagode a été créée en 1983. Donc on peut la visiter, sauf que c'est fermé, donc comme d'habitude. Donc n'hésite pas à venir ici, je te mettrai le lien dans la description. Le seul monument aux morts en France pour lequel la guerre soit maudite. Et on retrouve ceci dans le petit village de Gentieux. Le petit garçon avec son poing levé, comme pour dire plus jamais ça. Le village de Masgo, c'est un village qui est complètement sculpté. Tu as plein de sculptures. Et je vais te faire découvrir ça. C'est aussi un petit village insolite. Le village cache de bien curieuses curiosités et sculptures insolites. Le village de Masgo cache une particularité.
À l'instar du facteur cheval, François Michaud, qui était paysan et sculpteur, a sculpté ici et orné tout son hameau. On peut y découvrir Napoléon, une femme nue, un renard, une pelette. Et François Michaud rejoint les sculpteurs tels que le facteur cheval ou l'abbé Fourré. Et on repart vers un autre lieu. Cléda est un petit village sur le plateau des 1000 vaches. C'est un village abandonné et je vais te le faire découvrir de suite. En 1164, l'évêque de Limoges décida d'y établir la chapelle et d'y bâtir une maison des pauvres. Les visiteurs sont attirés par l'étrangeté du lieu. Au milieu d'un chaos rocheux dominant la vallée de la Corrèze. Les chaos rocheux qui ont été sculptés par les intempéries. Un village abandonné en plein milieu d'une forêt de 1000 hectares. C'est aussi le point de départ de plusieurs randonnées. Donc si tu aimes marcher, c'est le moment. Voilà ce qui reste de la fontaine. C'est un petit village, loin de tout, et c'est pour ça qu'il a été abandonné. En 1943, des résistants se sont installés en dessous du village, juste en dessous. Le 4 mai 1944, les Allemands les délogèrent. 2 furent tués, 3 déportés, et les autres, sur les 25, ont réussi à s'échapper. À l'entrée du village, la source Sainte-Madeleine. Elle est censée guérir les maladies de peau et un pèlerinage se faisait ici jusqu'en 1954. J'espère que les 7 lieux insolites que tu as découverts t'ont donné envie d'aller les voir. Tu retrouveras tous les lieux Google Maps dans la description. Je referai une autre vidéo parce qu'il y a d'autres lieux comme ça. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination. L'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, ciao! J'espère que ces 7 lieux
insolites t'ont donné envie d'aller les voir, tu retrouveras tous les liens Google Maps dans la description. Je ferai une autre vidéo comme ça, avec des lieux différents.